Shalom à toi, bien-aimé. Shalom à toi qui est connecté encore ce matin dans la quatorzaine du Seigneur. Shalom à toi que Dieu a encore accordé les privilèges ce matin d'être ensemble. Nous serons ensemble encore ce matin dans la quatorzaine du Seigneur. La quatorzaine du Seigneur, mon frère, ma soeur, c'est une émission, c'est un partage. Quelque chose que Dieu a mis à cœur. Dieu m'a mis à cœur de pouvoir partager avec toi. Où nous montons ensemble une semaine sur deux. Tous les 14 jours, nous montons ensemble pour partager la parole de Dieu. Nous montons ensemble pour vivre quelque chose d'exceptionnel, quelque chose d'inédit ensemble, toi et moi. Alors ce matin, nous sommes encore ensemble, toujours avec la même joie de partager, la même joie de monter, la même joie d'être ensemble dans ce lien fort qui nous unit, dans ce lien fort des enfants de Dieu. Alors ce matin, bien-aimé, shalom à toi, ma sœur Gloire, que Dieu te fasse du bien. Ce matin, nous allons monter. Mais pour monter, j'aimerais te rappeler encore que nous sommes connectés sur notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV. Nous sommes là sur notre page Facebook Briquet de l'Essonne et nous sommes aussi présents sur notre page Instagram Briquet de l'Essonne. Alors, bien-aimés, nous montons ensemble. Nous voulons confier ce moment entre les mains du Saint-Esprit. Nous disons au Saint-Esprit qu'il prend le contrôle de ce moment parce que le Saint-Esprit seul, qu'il trouve sa place, qu'il trouve gloire, qu'il puisse nous orienter, qu'il puisse diriger, qu'il prenne les commandes, qu'il prenne les orientations de ce moment que nous allons partager ensemble. Que toute la gloire revienne à lui et qu'il puisse toucher une personne qui va recevoir ce message, qu'il puisse trouver une terre fertile. Que ce message tombe sur une terre fertile qui pourra aider une personne à pouvoir avancer dans sa vie, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Bien-aimé, shalom à toi, ma fille Ève, que Dieu te fasse du bien depuis Brazzaville. Bien-aimé, ce matin, nous allons monter, nous avons un thème qui va nous faire du bien. Ce matin, nous allons parler de l'âme. Nous parlons de l'âme ce matin. Mais c'est quoi une âme? Nous parlons ce matin de prendre soin de son âme. Prendre soin de son âme. Bien aimé, prendre soin de son âme. Mais c'est quoi une âme? Une âme en hébreu s'appelle nefesh. Une âme en grec s'appelle psyche. Bien aimé, l'âme c'est quoi? L'âme est le siège des émotions. L'âme c'est le siège des sentiments. L'âme, c'est le siège des décisions. L'âme, c'est là où partent tous nos désirs. En réalité, l'âme, c'est le moteur, l'âme, c'est le cœur de l'homme. Bien-aimé, la Bible est en train de nous dire, dans le livre de Genèse, bien-aimé, qu'au commencement, quand Dieu a créé, il a créé le monde, il a créé tout ce qui se trouve. Il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé la lumière, il a créé les animaux, il a créé tout ce qu'il y avait. Et un jour, Dieu va dire, il faut que je crée une personne. La Bible va nous dire dans Genèse 2, verset 7, chapitre 2, il va nous dire, l'Éternel va façonner l'homme avec de la boue, avec de la terre. Il va façonner l'homme. Et bien aimé, il va prendre la poussière, il va prendre la terre, il va fabriquer l'homme, il va façonner comme un potier, il va sculpter l'homme, il va façonner, et l'homme va être là, allongé. Et la Bible nous dit que Dieu va lui insuffler là dans les narines. Il va souffler, il va lui mettre le souffle de vie. Il va insuffler dans ses narines le souffle de vie. Ça veut dire que quand Dieu a créé, quand Dieu a façonné l'homme, avec la boue, l'homme était inerte. L'homme ne bougeait pas. Alors, il va lui insuffler, il va lui donner souffle de vie. Dans les narines de l'homme, Dieu va introduire, Dieu va mettre son souffle. Et la Bible nous dit, quand Dieu a mis ce souffle-là, bien-aimé, l'homme qui était allongé, l'homme qui était inerte, devint une âme vivante. Bien-aimé, je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire qu'à la base, quelque chose qui est inerte, Dieu va souffler dans ses narines et la chose va devenir quelque chose actif, quelque chose de vivant, qu'on appelle une âme vivante. Bien-aimé, en réalité, dans l'homme, comme nous savons l'homme est divisé en trois parties. Il y a l'esprit, qui est le souffle de Dieu. Il y a l'âme, qui est la personne, et il y a le corps, qui est l'enveloppe. Et la Bible nous dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui sera jugée. Bien-aimé, quand Dieu regarde l'homme, quand Dieu te regarde, toi, mon frère, ma soeur, il ne te regarde pas par ton corps. Il ne te regarde pas par ta beauté. Il ne te regarde pas par des bijoux que tu as portés. Mais Dieu te regarde par ton âme. Dieu te regarde par l'âme qui est au fond de toi, qui est en toi.
Car le corps de l'homme, bien-aimé, n'est que l'enveloppe. Le corps que nous portons là n'est que l'enveloppe de l'âme. Le corps que nous portons là, mon frère, ma soeur, n'est que, on va dire, l'instrument qui transporte l'âme. Car le corps est corruptible. Le corps meurt, mais l'âme ne meurt pas. L'âme ne meurt jamais. Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'est prendre soin de son âme. Comment prendre soin de son âme, bien-aimé? Bien-aimé, quand l'homme arrive à la fin de sa vie sur terre, quand l'homme vient à mourir, bien-aimé, l'esprit retourne au Père. C'est-à-dire que Dieu récupère son souffle. Dieu reprend son souffle. Le corps que nous portons en enveloppe, mon frère, ma soeur, retourne à la poussière, retourne à la terre. Et l'âme, bien-aimé, l'âme qui est le vrai toi, bien-aimé, va soit dans le séjour de mort, si c'est une âme qui pécherait, si c'est une âme qui a péché, ou alors va dans le sein d'Abraham en attendant le retour du Fils de l'homme pour l'enlèvement, en attendant le retour du Christ pour l'enlèvement. Bien-aimé, le sein d'Abraham, juste pour rappeler, le sein d'Abraham, c'est là où vont tous les morts dans Christ. Tous ceux qui sont morts dans le Christ, là où ils vont dans l'attente de l'enlèvement. Dans le sein d'Abraham, jusqu'aujourd'hui, nous avons tous les saints qui sont morts, tous les hommes qui sont morts dans le Seigneur, ils sont encore tous dans le sein d'Abraham, dans l'attente de l'enlèvement. Bref, c'est juste une parenthèse. Bien-aimé, nous parlons de prendre soin de son âme. Qu'est-ce nous dit le psaume 103? Le psaume 103 nous dit: mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mais comment une âme peut-elle bénir l'Éternel? Comment une âme peut-elle bénir le Seigneur? Comment une âme peut-elle élever le Seigneur? C'est en l'exprimant, mon frère, ma soeur. Ça veut dire que notre âme parle. Ça veut dire que notre âme s'exprime. Ça veut dire que l'âme, c'est une personne. Ça veut dire que l'âme, c'est une personne qui s'exprime, qui parle. En réalité, mon frère, ma soeur, l'homme que je suis, l'homme que tu es aujourd'hui, n'est pas que le corps. L'homme que tu es aujourd'hui est aussi une âme. L'homme que tu es aujourd'hui est une âme vivante, telle depuis la création, telle depuis le jour que Dieu t'a façonné, où il a insoufflé l'âme, où tu es devenu cette âme vivante. Et cette âme, en réalité, mon frère, ma soeur, c'est mon vraie identité. Cette âme, en réalité, mon frère, ma soeur, c'est le vrai moi, c'est le vrai toi, c'est ton âme. Le vrai toi, en réalité, ce n'est pas ton corps. Le vrai toi, en réalité, ce n'est pas ce que tu as, ce que tu portes, mais c'est l'âme que tu as. L'âme qui est invisible, qui prend ton corps, qui utilise ton corps, qui fait de ton corps, on va dire, son habit, sa couverture, sa veste, son costume, pour le transporter. Bien-aimé, ça veut dire que le corps exécute les désirs et les volontés de l'âme. Bien-aimé, nous avons dit que dans l'âme, nous vivons des émotions. Dans l'âme, c'est le siège des émotions. C'est-à-dire que c'est dans l'âme que proviennent les sentiments. Les sentiments de tout genre. Quand dans notre bouche, nous proférons des mensonges, ça veut dire que ça a pris racine dans l'âme. C'est l'âme qui sort. C'est l'âme qui commence à être corrompue. C'est l'âme qui entretient les mensonges et le corps ne fait que le sortir. Le corps ne fait que l'exprimer. La bouche ne fait qu'exprimer les désirs de l'âme. Les envies proviennent de l'âme. C'est l'âme qui tire les envies et le corps ne fait qu'exécuter les envies de l'âme. En réalité, mon frère, ma soeur, le corps n'est que le canal d'exécution. Le corps n'est que le canal d'exécution. Il exécute ce que l'âme décide. Parce que toutes les pensées, tous les sentiments, toutes les émotions, toutes les décisions partent au niveau de l'âme. Donc, l'âme, l'homme est une âme vivante. Bien-aimé, la Bible nous dit que même Dieu a une âme. Dans Jean 11, bien-aimé, la Bible nous parle de Jésus. De Jésus qui s'est retrouvé devant Lazare, son ami qui était décédé. La Bible nous dit même, la Bible nous dit que Jésus fut profondément indigné et ému. La Bible va même nous dire que Jésus pleura. Bien-aimé, l'émotion part au niveau de l'âme. L'émotion, bien-aimé, part au niveau de l'âme. Les sentiments partent au niveau de l'âme. La tristesse part au niveau de l'âme. Les raisonnements partent au niveau de l'âme. Ça veut dire que quand le corps exprime, il n'exprime que le résultat de ce qui part de l'âme. Notre âme, qui est le vrai toi, qui est le vrai moi. Ça veut dire que même Jésus avait une âme.
Même Jésus a une âme. Dieu a une âme. Parce qu'il a des émotions, il a des sentiments. Il peut exprimer la joie, il peut exprimer le bonheur, il peut exprimer certaines choses. Ça part de l'âme, mon frère, ma soeur. Et si ton âme est vraie, mon frère, ma soeur, c'est que tu es vrai. Car le vrai toi, mon frère, ma soeur, comme je dis tantôt, c'est ton âme. Alors, si ton âme, c'est toi, comment prendre soin de cette âme? Si ton âme, c'est réellement toi, comment embellir cette âme? Si cette âme, c'est réellement toi, comment faire en ce que cette âme ne soit pas corrompue? À ce que cette âme ne meure pas. Bien aimé, dans la vie de tous les jours, dans notre existence, nous dépensons beaucoup de fortune. Nous dépensons des fortunes énormes, mon frère, ma soeur, pour prendre soin de notre corps qui est destiné à retourner à la poussière. Nous dépensons beaucoup d'argent, beaucoup de fortune pour l'habiller. Nous dépensons beaucoup d'argent pour maquiller le corps. Nous dépensons beaucoup d'argent pour faire des chirurgies esthétiques. Nous dépensons beaucoup d'argent, mon frère, ma soeur, pour habiller le corps. J'ai un nez qui ne me reprend pas, j'ai un nez pâté, je vais améliorer mon nez, je n'ai pas de fossettes, il me faut des fossettes, j'ai des lèvres que je n'apprécie pas, je dois arrondir mes lèvres, j'ai les yeux que je n'apprécie pas, je dois encore tirer mes yeux ou alors arranger mes yeux. Dans mon corps, il y a des choses que je n'aime pas, je fais des travaux pour embellir mon corps, pour rendre mon corps jovial. C'est bien, mon frère, tout ça. J'entretiens mon corps. C'est bien, mon frère, tout ça. Il y a toujours une crème, il y a toujours un produit à lait de beauté, il y a toujours des choses, il y a des botox pour mettre le corps en valeur. C'est bien tout ça, mon frère, ma soeur. Qui achète des habits super chers pour habiller le corps. C'est bien tout ça, mon frère, ma soeur. Il y en a qui n'ont même pas de cheveux, mais qui s'arrangent à mettre des implants capillaires pour mettre des cheveux. Les femmes qui mettent des perruques pour embellir le corps, pour rendre le corps jovial, pour rendre le corps beau. C'est très bien tout ça, mon frère. Il y en a qui remplissent leur ventre des meilleures recettes du monde, des meilleurs plats du monde. Tu t'achètes des meilleurs repas, tu t'achètes des meilleurs aliments pour manger, pour remplir ton ventre, pour donner, c'est-à-dire pour faire plaisir à ton ventre, pour faire plaisir à ton corps. Tout ça, c'est bien. Les meilleurs vins de France, il y en a qui achètent des caves entières juste pour déguster, pour rendre leur corps heureux et joyeux. Tout ça, c'est bien. Il y en a qui sont enfuis dans l'alcool, ou peu importe, dans les meilleures boissons du monde, les meilleurs vins, pour donner du plaisir à leur corps. Tout ça, c'est bien. Tout ça, c'est bien, mon frère, ma soeur. Il y en a qui se rentrent même dans la gourmandise, dans les excès de tout. Tout ça, c'est bien, mon frère, ma soeur. Mais qui pense à vêtir son âme? Qui pense à nourrir son âme? Qui pense à prendre soin de son âme? Qui pense à habiller son âme? Qui pense à rendre son âme joyeuse? Qui pense à faire en sorte que son âme soit dans un parfait état? Qui fait en sorte que son âme puisse se réjouir? Bien aimé, nous prenons beaucoup de temps à s'occuper de notre corps. Nous prenons beaucoup de temps à gérer ce corps qui va mourir, à gérer ce corps qui va retourner à la poussière, à gérer ce corps qui n'est rien. Mais l'âme, ton âme à toi, ton âme que tu représentes, ton âme qui te représente, ton âme qui est le vrai toi, mon frère, ma soeur, qui est ce qui s'en charge? T'es-tu arrivé un jour à penser, à te dire que c'est mon âme, un jour, mon âme à moi sera peut-être jugée. Mon âme à moi, c'est le vrai moi. Il t'est déjà arrivé de te dire, il faudrait que je prenne soin de cette âme-là. Il faudrait que j'entretienne cette âme-là. Il faudrait que je nourrisse cette âme-là. Si tel est le cas, mon frère, si tel est le cas, ma soeur, de quoi nourris-tu ton âme? De quoi habilles-tu ton âme? Qu'est-ce que tu fais pour ton âme? Bien aimé, que nous dit la Bible. Dans le livre de Matthieu, chapitre 4, nous allons lire. La Bible dit ceci. Nous allons prendre juste le verset 4. Non, nous allons prendre le verset 1 au verset 4. Matthieu, chapitre 4, du verset 1 au verset 4. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit, alors l'Esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim.
Le tentateur s'approcha de lui et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ce que ces pierres se changent en pain. Alléluia. Ordonne à ce que ces pierres se changent en pain. Alléluia. Jésus répondit, il est écrit, alléluia, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. L'homme ne doit pas vivre que du pain, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. De quel homme Jésus parle-t-il? De quel homme Jésus parle-t-il? Et c'est l'homme qui porte le corps? Et c'est l'homme âme? Ou c'est l'homme spirituel? Alléluia. Jésus. Bien-aimé, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, bien-aimé. Évidemment, Jésus parle de l'homme âme. Jésus parle de ton âme. Bien-aimé, si ton âme est nourrie de la parole de Dieu, tu deviens un homme fort. Si ton âme est nourrie de la parole de Dieu, tu résistes à tout. Si ton âme est nourrie de la parole de Dieu, tu deviens puissant. Si ton âme est nourrie de la parole de Dieu, tu ne peux pas être entraîné dans les tentations. Si ton âme est nourrie de la parole de Dieu, tu es aussi fort, aussi résistant. Si ton âme est nourrie de la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, tu es costaud en tout. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Jésus n'a pas succombé à la tentation. Pourquoi il n'a pas succombé à la tentation? Parce qu'il venait de nourrir son âme. Il revenait d'un jeûne de 40 jours. Il revenait d'une prière de 40 jours. Bien aimé, son âme était bien nourrie. C'est le corps qui était faible, le corps. Mais son âme était bien nourrie. Son âme était bien chargée. Son âme était bien équipée. Et donc, il pouvait résister à toutes les oppressions, à toutes les forces, à tout ce qui vient de l'extérieur. Il pouvait résister, mon frère, ma soeur. Parce que son âme était bien nourrie. Bien aimé, l'âme se nourrit de la prière. L'âme, la nourriture de l'âme, mon frère, ma soeur, c'est l'adoration. L'âme se nourrit, mon frère, ma soeur, de la crainte de Dieu. L'âme se nourrit de la louange. L'âme se nourrit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'âme. L'âme. Nous avons dit que l'âme est le siège des décisions. Nous avons dit que l'âme est le siège des émotions. Nous avons dit que l'âme est le siège des sentiments. Si ton âme est nourrie par la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, si ton âme est nourrie par la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, alors tu prends les décisions qui obéissent à la voix de Dieu. Si ton âme est nourrie par la crainte de Dieu, mon frère, ma soeur, tu prendras des décisions qui vont aller dans le sens de la crainte de Dieu, qui va aller dans le sens où tu vas craindre le péché, où tu vas avoir peur de péché. Si ton âme est nourrie de la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, tu agiras en enfant de Dieu. Tu agiras avec justice. Tu ne vas pas plus être entraîné par des sentiments, des désirs du corps. Alors, si, bien-aimé, ton âme est nourrie, mon frère, ma soeur, si tu nourris ton âme de la parole de Dieu, alors tes désirs à toi, mon frère, ma soeur, sera nourri de l'affection des choses de Dieu. Tu n'auras plus de désirs corporels. Tu n'auras pas de désirs juste du corps, les envies du corps, mon frère. Tes désirs seront nourris de l'affection des choses de Dieu. Comme nous dit la Bible nous dit dans le livre de Colossiens 3:2, il nous dit « Affectionnez-vous des choses d'en haut. Affectionnez-vous des choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. » Affectionnez-vous. Alors, si ton âme est nourrie de la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, tes désirs seront affectés par la volonté de Dieu. Tu auras des désirs qui font du bien. Les désirs de la volonté de Dieu, les désirs d'aimer, le désir de protéger, le désir de faire du bien, mon frère, ma soeur. Et si nous sommes nourris, mon frère, ma soeur, par les choses d'en haut, nous serons affectionnés par les sentiments meilleurs. Nous serons affectionnés par des choses meilleures, des sentiments meilleurs, tels aller à l'église, tels lire la parole, tels partager les sentiments de la parole de Dieu, les sentiments de la crainte de Dieu, mon frère, ma soeur, les sentiments de partager la parole avec les autres, les sentiments d'évangéliser, les sentiments de chanter pour notre Dieu, les sentiments de faire la part des choses, les sentiments de faire la part des choses entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, entre ce qui est permis et ce qui est interdit, mon frère, ma soeur. Si ton désir, si ton âme est nourrie de la parole de Dieu, mon frère, ma soeur,
Tu seras affectionné des choses d'en haut. Et tes sentiments changeront, mon frère, ma soeur. Tu n'auras plus le sentiment d'aller dans les boîtes, tu n'auras plus le sentiment de passer ton temps à faire du commérage, tu n'auras plus le sentiment de rester là en train de parler du mal des autres, mon frère, ma soeur. Tes sentiments seront pour apporter de la joie, de la paix, mon frère, ma soeur, de faire des choses d'en haut, les choses du ciel, les choses que le Père aime. Aller à l'église, partager l'évangile, partager la Bible, discuter avec les autres de la parole de Dieu, parler de Dieu, chanter pour Dieu, élever Dieu, glorifier Dieu et savoir que telle chose n'est pas bien et telle chose est bien. Bien aimé, l'apôtre Paul nous dit que tout lui est permis, mais tout ne lui est pas utile. Ça veut dire que tout est là à notre disposition. Et c'est parce que tout est permis que tout est utile. Très souvent, mon frère, ma soeur, nous nourrissons notre âme par des produits toxiques. Très souvent, mon frère, ma soeur, nous donnons à notre âme des produits toxiques, Bien aimé, les produits toxiques donnant à notre âme, c'est toutes les fois que nous sommes dans le mensonge, toutes les fois que nous sommes dans les raisonnements, toutes les fois que nous sommes dans les commérages, toutes les fois que nous trichons, mon frère, ma soeur. Nous nourrissons notre âme des produits toxiques, mon frère, ma soeur. Toutes les fois que nous fréquentons les boîtes, toutes les fois que nous fréquentons ce monde, toutes les fois que nous adonnons à la musique, mon frère, ma soeur, nous donnons une autre forme à notre âme. Ne dit-on pas, on devient ce que l'on entend. Toutes les fois que nous adonnons, mon frère, ma soeur, à tout ce qui est mondain, nous donnons une autre forme à notre âme. Nous lui donnons des repas toxiques. Et de ce repas toxique, mon frère, ma soeur, des sentiments toxiques naissent. Des sentiments, des décisions néfastes, des décisions de détruire, les désirs, les envies de faire du mal naissent parce que notre âme est nourrie de repas toxiques. Une âme qui est nourrie de repas toxiques, mon frère, ma soeur, fait naître en toi des désirs, fait naître en toi des envies de faire du mal. Les envies de vol, les désirs de vol, les sentiments d'injustice, les sentiments de haine. Bien aimé, parce que ton âme est nourrie de repas toxiques, parce que ton âme n'est pas bien nourrie, parce que tu donnes à ton âme ce que le monde te donne. Bien aimé, tu dois savoir que ton âme est nourrie, mon frère, ma soeur, pour être en connexion avec le Saint-Esprit d'abord. Ton âme est nourrie, mon frère, ma soeur, pour qu'elle soit connectée au Saint-Esprit. Et ton âme est nourrie, deuxièmement, pour hériter le royaume de Dieu. Mais d'abord, pour être en connexion avec le Saint-Esprit. Et en plus, pour hériter le royaume de Dieu, bien-aimé. C'est dans l'âme, mon frère, ma soeur, que Dieu t'a laissé la liberté. C'est dans l'âme, mon frère, ma soeur, que Dieu t'a donné l'autonomie quand nous disons que Dieu nous a créés libres. C'est dans l'âme qui t'a donné cette liberté, cette autonomie de décider ce qui est bien ou ce qui est mal. Bien aimé, la Bible nous dit que Dieu a mis deux chemins devant toi. Il a mis deux voies devant toi. Il a tracé la vie et la mort. Mais il t'a dit, il t'a proposé de choisir la vie afin que tu vives. C'est à l'âme de décider, mon frère, ma soeur. Dieu lui a donné la liberté de décider, de décider. C'est là que l'âme va décider. C'est là que l'âme va choisir, mon frère, ma soeur. S'il veut suivre la voie de Dieu, mon frère, ma soeur, qui est la vie, ou s'il veut suivre la voie de la mort, mon frère, ma soeur, qui n'est autre que le renoncement, qui n'est autre que les désirs de tout genre, les envies de tout genre, mon frère, ma soeur. C'est là le problème. Dieu s'écrit, la Bible nous dit dans le psaume 24, bien-aimé, où le psalmiste David est en train de crier, qui est en train de hurler, qui pourra accéder au monde de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans la demeure du Très-Saint? Qui pourra accéder au monde de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans sa demeure, dans sa sainte demeure? Qui? Quelle est cette personne-là, mon frère, ma soeur? Quelle est cette âme-là, mon frère, ma soeur? Bien-aimé. Il est difficile, bien-aimé. Celui qui pourra accéder, celui qui pourra monter
dans le monde de l'éternel, celui qui pourra accéder, mon frère, ma soeur, dans cette demeure sainte, mon frère, ma soeur, c'est cette âme-là qui ne pêche pas, mon frère, ma soeur. C'est cette âme-là qui n'est pas corrompue. Ce n'est pas dans le mensonge, mon frère, ma soeur, que tu peux accéder. Ce n'est pas dans le mensonge, mon frère, ma soeur, que tu peux aller. Ce n'est pas dans les commérages. Ce n'est pas dans la débauche. Ce n'est pas dans l'ivrognerie, mon frère, ma soeur, que tu pourras accéder. Mais c'est l'âme qui ne pêche pas. Seul celui qui ne se livre pas au mensonge. L'âme qui ne se livre pas aux calomnies. L'âme qui ne se livre pas au désir de la chair. Je ne sais pas comment tu vis. Je ne sais pas comment tu prends soin de ton âme. Je ne sais pas quel repas donnes tu à ton âme. Mais j'aimerais dire à une personne, j'aimerais dire à une personne qui est connectée, bien-aimé, Jésus n'est pas venu, bien-aimé, pour sauver ton corps. Jésus n'est pas venu, mon frère, ma soeur, pour sauver ton corps, mais plutôt pour sauver ton âme. Car c'est ton âme, mon frère, ma soeur. C'est ton âme qui sera jugée. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, prendre soin de son âme, mon frère, c'est rester en connexion avec la personne du Saint-Esprit. Prendre soin de son âme, mon frère, ma soeur, c'est rester en connexion avec la personne du Saint-Esprit pour pouvoir être sauvé. Comme je t'ai dit tantôt, mon frère, ma soeur, l'âme qui sera enlevée, mon frère, ma soeur, c'est l'âme qui est en bonne santé. L'âme qui sera enlevée, mon frère, ma soeur, c'est l'âme que l'on prend soin. L'âme qui sera enlevée, mon frère, ma soeur, c'est l'âme qui n'a pas péché. C'est l'âme qui n'a pas été corrompue, qui sera enlevée. Bien aimé, nous embrassons beaucoup de choses. Nous embrassons beaucoup de choses, trop de choses. Et la Bible déclare dans le livre de Matthieu, bien aimé, Matthieu 16, la Bible déclare, à quoi sert-il à une personne? À quoi sert-il à une personne de tout gagner ici-bas si c'est pour perdre son âme? Alléluia. Alléluia. À quoi ça va servir à une personne de tout gagner? De gagner tous les milliards, de gagner toutes tes maisons, de gagner toutes tes voitures, de gagner tous les hommes, de gagner toutes tes femmes, de gagner tous les biens de ce monde, si c'est pour perdre son âme. Parce que tout ce que tu auras gagné, mon frère, ma soeur, restera. Mais ton âme, tu partiras avec. Ton âme, tu partiras avec. La seule chose qui te reste, que tu partiras avec, c'est ton âme. La seule chose qui est à toi, qui t'appartient à toi, c'est ton âme. Même ton corps ne t'appartient pas. Le corps là ne t'appartient pas, c'est juste l'enveloppe de l'âme. Ton toi, ce qui t'appartient, toi, c'est ton âme. Nous avons dit que en l'homme, bien aimé, il y a trois choses. Dieu reprend son souffle. Le corps reprend à la poussière. Mais la seule chose qui t'appartient, toi, c'est ton âme. Comment prends-tu soin de cette âme-là, mon frère, ma soeur? Comment prends-tu soin de cette âme, mon frère, ma soeur? Comment prends-tu soin de cette âme, mon frère, ma soeur? Quand nous donnons des aliments toxiques à notre âme, mon frère, ma soeur, ça veut dire que nous ne prenons pas soin de cette âme-ci. Quand nous donnons des produits toxiques à notre âme, mon frère, ma soeur, la finalité, c'est la mort. La finalité, mon frère, ma soeur, c'est la mort. Une âme, quand on donne des aliments toxiques, une âme qui pêche, mon frère, ma soeur, c'est une âme qui sera jugée. J'ai dit tout à l'heure, mon frère, quand Dieu reprend son souffle de vie, quand le corps repart à la terre, qu'advient-il de ton âme? Qu'adviendra-t-il de ton âme, mon frère, ma soeur? C'est là où, mon frère, ma soeur, c'est là où, quand une personne décède. Nous avons tous assisté, mon frère, ma soeur, à des décès. Où une personne est allongée là, une personne décède. On va retirer quelqu'un à la bombe. On va faire l'oraison funèbre. On va mettre le corps de la personne en bière. Nous avons la personne là, nous partons tous dans les morts. Nous partons tous dans les pompes funèbres pour les occasions, pour les obsèques, pour les enterrements. Nous voyons devant nous parfois la personne est allongée. Briquet est allongé. Achille est allongé. Une personne est allongée, mon frère, ma soeur. Personne n'a jamais dit que, ah, voilà Achille qui est là. Personne n'a jamais dit, non, Achille est mort. Oh, Achille est là, ou Serge est là, ou Briquet est là. Personne n'a jamais dit, ça c'est Briquet. Quand on voit le corps allongé, quand on voit le corps assis, personne n'a jamais dit, ça c'est X, ça c'est Y, mon frère, ma soeur. Nous disons tous, ça c'est le corps de Briquet. Ça c'est le corps de Achille. Ça c'est le corps de Ève. Ça c'est le corps de Anna. Ça c'est le corps de Robert. Ça c'est le corps de Grégoire. Nous disons jamais,
Grégoire est là allongé. Non. Je n'ai jamais entendu les gens, pendant l'oraison funèbre, pendant la mort ou pendant quand ils vont dans les obsèques, dire ça c'est X qui est là. Ils disent toujours c'est le corps de X. C'est le corps de un tel. C'est le corps, bien aimé. Si nous parlons du corps, c'est que l'âme n'est plus. Mais si nous parlons du corps, mon frère, ma soeur, ça c'est le corps de X, Y, Z. Où est passé son âme? Où est passé finalement Achille? Où est passé Briquet? Si ça c'est son corps, mais lui-même Briquet est passé où? Alléluia. Alléluia. Si nous disons tous les jours que ça c'est le corps d'un tel, mais où est passé un tel lui-même? Où est-ce qu'il est passé un tel lui-même? Ça veut dire que la personne s'est détachée de son corps. L'âme que tu es s'est détachée de la couverture. L'âme que tu es s'est détachée de sa carrosserie. La carrosserie, c'est ce qui est allongé là, on va dire, ça c'est la carrosserie de X. Ça c'est le corps. Le corps de Briquet est là. Mais lui-même Briquet, il est où? Lui-même Briquet, il est où? Parce que Briquet s'est détaché de son corps. Dieu a récupéré son souffle. Le corps de Briquet est là. Et Briquet est parti, il s'est détaché. C'est là où, bien aimé, la Bible nous parle de l'homme riche et de Lazare dans le livre de Luc, chapitre 16. Nous connaissons l'histoire, pour toi chrétien, toi qui lis la Bible, dans le livre de Luc, chapitre 16, la Bible nous parle d'un homme riche et du pauvre Lazare. Bien aimé, quand on parle de la richesse, quand on parle du riche Lazare, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit que cet homme-là avait tout. Il était riche. Il pouvait s'acheter des Gucci. Il pouvait s'acheter de Michael Kors. Il pouvait s'acheter de Louis Vuitton. Il pouvait s'acheter des Jean-Marc Weston. Il pouvait s'acheter toutes sortes de chaussures, toutes sortes de vêtements, toutes sortes de sacs. Il pouvait s'acheter tout ce qu'il voulait, mon frère, ma soeur. Il avait des villas, des châteaux. Il avait même des banques. Il avait tout ce qu'il voulait. Il était riche, rempli, comblé. Je ne dis pas que la richesse, c'est mal. Non, mon frère, ma soeur, il faut être riche dans la vie. Il faut avoir tout ça. Je te le souhaite. Je déclare que Dieu t'accorde cette richesse aussi. La richesse matérielle, on en a besoin aussi pour vivre. Il en avait tout, mon frère. Mais la seule chose qu'il avait oubliée, le monsieur avait tout. Il savait prendre soin de sa vie. Il savait prendre soin de ses habits. Il savait prendre soin de son corps. Il s'habillait super classe. Il avait des vêtements pour femmes. Bien aimé, il savait manger. Il avait de l'appétit. Il mangeait des mets succulents. Il mangeait que de bons repas, mon frère. Il mangeait que dans des restaurants hyper. Il ne mangeait pas dans des petits restaurants du coin, mon frère. Mais il mangeait des plats. Il avait tout ce qu'il avait besoin, tout ce qu'il pouvait pour faire plaisir à son corps, pour faire plaisir à sa vie. Il buvait les meilleurs vins du monde. Il mangeait les meilleurs repas du monde. Il avait tout ce qu'il avait, tout ce qu'il pouvait. Mais dans tout ce qu'il avait, mon frère, ma soeur, c'est pas mal. Il avait oublié une chose. Pendant qu'il prenait soin de son corps, pendant qu'il prenait soin de son ventre, pendant qu'il prenait soin de ce qu'il avait, il avait oublié de prendre soin de son âme. Bien aimé, il avait oublié de prendre soin de son âme. Il avait oublié qu'il avait une âme qu'il fallait qu'il en prenne soin. Il avait oublié cette dimension-là. Il avait oublié qu'il avait une âme qu'il fallait qu'il en prenne soin. Lui, il se voyait limité juste par son corps, que son corps pouvait lui donner tout. Il pouvait donner tout à son corps. Il pouvait s'habiller, il pouvait manger, il pouvait boire, faire tout ce qu'il avait. Mais il avait oublié de prendre soin de son âme. Et la Bible nous dit qu'à côté, il y avait une personne qui n'avait rien, qui était démunie de tout. Mais quand on parle d'une personne qui était démunie de tout, qui était pauvre, moi, je ne vais pas rentrer dans la pauvreté matérielle. Je vais parler de la pauvreté spirituelle. L'homme était humble, doux de cœur. L'autre côté, Lazare, lui, la seule chose qu'il avait, il n'avait pas des richesses matérielles, il n'avait pas des avions de Boeing, mais il avait une richesse spirituelle, une richesse intérieure. Cet homme, il savait prendre soin de son âme. Cet homme, il n'avait que l'âme qui savait prendre soin. Bien aimé, je ne suis pas en train de mettre en concurrence les riches et les pauvres. Je suis juste en train de dire, mon frère, ma soeur, que dans la vie que nous sommes, nous vivons, mon frère, ma soeur, peu importe ton niveau de vie, que tu sois riche, bénis le Seigneur. Que tu sois pauvre, fais en sorte que tu sors de la pauvreté. De fait. Mais bien aimé, la pauvreté que nous parlons, c'est la pauvreté spirituelle. Avoir un cœur brisé. Avoir le sens de la repentie.
savoir prendre soin de son âme. Bien aimé, le pauvre Lazare, lui, il avait la parole en lui. Il nourrissait son âme de la parole. Il nourrissait son âme, bien aimé, de la parole. Et de la parole, il procurait les sentiments, les désirs de faire du bien, le désir de prier, le désir de louer, les sentiments d'élever son Dieu. Il était toujours en harmonie avec son Dieu, malgré le fait qu'il n'avait pas toutes les richesses du monde, mais il avait une richesse intérieure. Bien aimé, avoir des richesses matérielles, c'est bien. Mais la richesse intérieure, c'est encore mieux. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ma frère, ma soeur, qu'un jour, cet homme-là qui était riche, mais qui avait oublié de prendre soin de son âme, qui prenait soin de son corps, mon frère, ma soeur. Quand le jour est arrivé où Dieu a récupéré son souffle, où Dieu a dit, je récupère ce que j'ai donné à toi, où Dieu a pris son esprit, le jour où le corps a récupéré, la terre a récupéré ce qui est à lui, qui est le corps. Parce que c'est le jour de réclamation, mon frère, quand le jour arrive. Le jour où chacun prend ce qui lui appartient. Dieu a pris ce qui est à lui, la terre a pris ce qui est à lui. Il te reste ton âme. Ton âme, c'est qui est à toi, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit que le riche, Dieu a pris le souffle, la terre a pris son corps, le corps, et l'âme, c'était une âme corrompue. C'était une âme pécheresse. Bien aimé, la Bible nous dit que l'âme de cet homme-là va descendre dans les séjours de mort. L'âme va descendre dans le séjour de mort, mon frère, ma soeur. À côté, l'autre personne, l'autre Lazare qui n'avait rien. La Bible nous dit, lui qui prenait soin de son âme, l'heure aussi arrive, cet homme-là, Dieu va prendre son souffle, la terre va récupérer le corps, et son âme, mon frère, ma soeur, qui était pure, son âme va aller droit dans le sein d'Abraham. Bien aimé, la suite, nous le connaissons. La suite, je vous laisse lire la Bible pour voir la suite. C'est que l'homme riche va voir Lazare côté dans le sein d'Abraham. L'homme riche qui est parti dans le séjour de mort, mon frère, ma soeur, où il y avait des feux, où c'était terrible à vivre, où il y avait la tristesse, la désolation, où il brûlait un feu qui ne s'éteint pas. Bien aimé, en passant, j'aimerais rappeler à une personne, mon frère, ma soeur, que l'âme ne meurt pas. L'âme que toi tu es, tu ne mourras pas. L'âme ne meurt pas, c'est le corps qui repart à la poussière. Le souffle qui repart à Dieu, mais l'âme ne meurt pas. Voilà pourquoi la Bible nous dit, c'est l'âme qui sera jugée. L'âme qui ne pêche pas, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui sera jugée, mon frère, ma soeur. Parce que l'âme ne meurt pas. Et c'est l'âme-là qui est descendue dans le séjour de mort. L'âme du riche, mon frère, ma soeur. Il est arrivé dans le séjour de mort, mon frère, ma soeur, là où il y avait le feu, là où il y avait la gêne, là où il y avait les cafards, là où il y avait les tortues, là où il y avait toute forme de négativité, là où il y avait le noir, là où il y avait le grêle, mon frère, ma soeur, là où il y avait la souffrance, là où il n'y avait même pas de l'eau. Il voit de loin, il voit le pauvre Lazare dans le sein d'Abraham, dans la joie, en train de chanter, de glorifier Dieu. Il va dire à Abraham, Père Abraham, permets que Lazare vienne me donner même une goutte d'eau, mon frère. Entre le séjour de mort et le sein d'Abraham, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas traverser. Il y a une fossé. Personne ne peut passer de part et d'autre. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne, j'aimerais attirer l'attention d'une personne, mon frère, ma soeur. Quand tu prends soin de ton âme, bien aimé, tu finis dans le sein d'Abraham. Mais quand tu ne prends pas soin de ton âme, mon frère, ma soeur, tu finiras dans le séjour de mort. C'est l'âme qui va être jugée, mon frère. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Nous vivons les temps, les derniers, les temps sont très mauvais. Christ revient bientôt, mon frère, ma soeur. Christ revient bientôt, mon frère, ma soeur. Les temps sont mauvais. Il y a des guerres partout. Il y a le bruit des armes. Il y a le bruit des boîtes partout, mon frère, ma soeur. Les temps sont mauvais. Prends-tu soin de ton âme, mon frère, ma soeur. Christ revient bientôt. Tu seras où, dans quel état, dans quelle situation? Ton âme est-il prête à accueillir Christ? Ton âme est-il prête à monter avec le Christ? Ton âme est-il prête à monter dans le monde du Seigneur, dans le monde de l'Éternel? Ton âme est-il prête, mon frère, ma soeur, à adorer ce Dieu-là? Le corps que tu habilles, le corps que tu prends sur, mon frère, ma soeur, la terre va réclamer son dû. Mais ton âme à toi, ton âme que tu es, ton âme qui est ta personne, ton âme qui est le vrai Ève, ton âme qui est le vrai Serge, ton âme qui est le vrai toi, ton âme à toi qui ne meurt pas, qu'est-ce que c'est?
qu'est-ce qu'il adviendra? Voilà pourquoi j'aimerais attirer ton attention, mon frère, ma soeur. Prendre soin de son âme, mon frère, ma soeur. C'est non seulement vivre dans le Saint-Esprit, vivre dans le Seigneur. C'est non seulement vivre dans la parole, dans la crainte de Dieu. C'est non seulement vivre le bonheur, mais aussi préparer le futur. Prendre soin de son âme, mon frère, ma soeur, c'est préparer aussi le futur. Préparer le futur. Préparer le futur, car Christ revient bientôt. Dans quel état trouveras-tu ton âme? Bien-aimé, si le premier Adam, celui que Dieu a créé, celui que Dieu a façonné, celui que Dieu a soufflé, que tu es, mon frère, ma soeur, était une âme vivante, le deuxième Adam qui est Christ, deuxième Adam à la personne de Jésus-Christ, lui, par contre, c'est un esprit vivifiant. Alléluia. Est-ce que tu as compris quelque chose? Si le premier Adam, mon frère, ma soeur, était une âme vivante, ou une âme vivante, mais le deuxième Adam, qui est la personne de Jésus-Christ, lui, c'est un esprit vivifiant. Et son esprit, mon frère, ma soeur, est connecté à ton esprit, à toi. C'est là où Dieu se connecte avec nous. Dieu qui est esprit se connecte à notre esprit, mon frère, ma soeur. Et notre esprit, mon frère, ma soeur, est connecté à notre âme. Et l'âme est libre de faire le choix, de recevoir l'esprit ou de ne pas recevoir l'esprit. Voilà pourquoi parfois, en toi, actuellement, mon frère, ma soeur, l'esprit de Dieu est en toi. L'esprit vivifiant qui est Jésus est connecté en toi, mon frère, ma soeur. Mais parfois, l'esprit-là n'agit pas quand ton âme l'attriste, quand ton âme fait des choix, fait des décisions qui n'est pas en adéquation avec l'esprit de Dieu qui est en toi, mon frère, ma soeur. L'esprit du Christ s'attriste, l'esprit vivant t'attriste et ta vie ne fait que descendre dans nos affaires, mon frère, ma soeur. Tu es serviteur de Dieu. Tu es un chrétien. Tu es un homme de Dieu. Autour de toi, rien ne marche. Tu n'as pas l'onction, tu n'as pas de connexion, mon frère, ma soeur. Parce que simplement, ton âme prend des décisions qui attristent l'esprit vivant de Dieu qui est connecté à ton esprit, à toi. Et quand l'esprit du Christ n'agit pas en toi, mon frère, ma soeur, rien ne peut se faire dans ton ministère, rien ne peut se faire dans ta vie, mon frère, ma soeur, rien, mon frère. Tu ne peux rien sortir de bon. Voilà pourquoi, mon frère, une âme pure, mon frère, ma soeur, c'est une âme qui accueille. Une âme pure, mon frère, ma soeur, c'est l'âme pure, mon frère, ma soeur, que le Saint-Esprit peut travailler. Quand ton âme est pure, quand ton âme est préservée, quand ton âme est nourrie de la parole, quand ton âme est nourrie de l'adoration, quand ton âme est nourrie, mon frère, ma soeur, de la louange, mon frère, ma soeur, l'esprit travaille. L'esprit vivifiant qui est Christ en toi travaille. L'esprit vivifiant qui est Christ en toi agit, mon frère, ma soeur. Il agit en toi. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, l'esprit vivifiant qui est Christ a élu domicile en toi. Il est venu tabernacler dans ta vie, dans ton esprit, dans l'esprit de l'homme. Bien-aimé, c'est à toi de donner vie à cet esprit-là. Mais comment donner vie à cet esprit-là? C'est ton âme. Prendre des bonnes décisions. Faire des bons choix. Des bons choix. Avoir des sentiments d'amour envers les autres, envers ce Dieu-là. Pour que l'esprit travaille. Bien-aimé, l'esprit vivifiant, c'est celui qui parle au-dedans de toi. Celui qui parle au-dedans de toi, mon frère, ma soeur. Celui qui t'oriente, qui te dit, mon frère, ma soeur, la voie là n'est pas bonne. La voie là n'est pas bonne. Ne va pas. Attention à toi. L'esprit vivifiant parle en nous, mon frère, ma soeur. Mais quand ton âme est corrompue, mon frère, ma soeur, l'esprit là est étouffé. La voie là est étouffée. La voie là est détruite. La voie là n'agit plus, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi ton âme doit être pure pour pouvoir accueillir, pour pouvoir recevoir l'esprit de l'Éternel, pouvoir recevoir la voix intérieure qui parle au fond de nous, qui n'est autre que l'esprit vivifiant de Christ. L'esprit de Christ en toi, qui n'est autre que le Christ en toi, qui n'est autre que le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, la voix intérieure qui est en nous nous aide à prendre des bonnes décisions. L'esprit vivifiant du Christ qui est connecté à notre esprit, à nous, l'esprit de l'homme, nous permet de prendre des bonnes décisions, mon frère, ma soeur. Et cette voix a toujours résonné au fond de toi. Cette voix a toujours parlé. Elle résonne, elle monte lentement. Elle monte lentement au fond de toi pour des bons choix. Alors, accueille cette voix qui monte au fond de toi, mon frère, ma soeur. Accueille cette voix qui monte au fond de toi
Et travaille à prendre soin de ton âme. Travaille, mon frère, ma soeur, pour prendre soin de ton âme, mon frère, pour préparer le royaume. Travaille, mon frère, ma soeur, pour prendre soin de ton âme, mon frère, ma soeur, et pour hériter ce royaume. Travaille, mon frère, ma soeur, pour prendre soin de ton âme, mon frère, ma soeur, et pour monter dans d'autres dimensions. Nous avons dit, la parole de Dieu est une bonne nourriture. La parole de Dieu, c'est une nourriture pour notre âme. Nous avons dit, l'adoration, c'est une nourriture pour notre âme. Nous avons dit, la prière, c'est une bonne nourriture pour notre âme. Ce ne sont pas des repas toxiques, mon frère, ma soeur. Alors, nourris ton âme. Prends soin de ton âme, mon frère, ma soeur, pour que tu ne descends pas dans le séjour de mort. Prends soin de ton âme, mon frère, ma soeur, pour que ton âme, un jour, mon frère, ma soeur, puisse lui aussi aller dans le sein d'Abraham, puisse lui aussi jouir dans le sein d'Abraham. Mon frère, les temps sont mauvais, je répète encore. Les temps sont mauvais, mon frère, ma soeur. Je parle à un frère, je parle à une soeur. Prends soin de ton âme, mon frère, ma soeur. L'âme qui sera jugée, c'est l'âme qui a péché. L'âme qui sera jugée, c'est l'âme qui est corrompue. Ne t'embrouille pas, mon frère, ma soeur, dans tout ce que tu vois, tout ce qui est extérieur, mon frère. Ce n'est pas toi. L'extérieur, ce n'est pas toi. C'est une carrosserie. L'extérieur, ce n'est pas toi. C'est un manteau. Prends soin de toi. C'est prendre soin de ton âme. Prends soin de toi, c'est prendre soin de ton âme. Prends soin de toi, c'est prendre soin de ton âme. Alors nourris ton âme, mon frère, ma soeur. Ton âme se nourrit des repas spirituels. Ton âme se nourrit du spirituel, mon frère, ma soeur. Le vrai toi est spirituel. Tu es une âme spirituelle. Tu es une personne, tu es un homme spirituel, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas que n'importe qui. Tu n'es pas ce corps-là. Non, ce corps-là, ce n'est pas toi. Tu es au-dedans de ce corps. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est une nourriture qui influerait ton âme. La parole de Dieu, c'est une nourriture, mon frère, ma soeur, qui permettait à ton âme de prendre des bonnes décisions et d'avancer. La parole de Dieu, mon frère, c'est une nourriture qui te permettra, mon frère, de grandir. Et la meilleure façon, mes frères, ma soeur, de ne pas perdre son âme, c'est de vivre dans la dépendance de Dieu. La meilleure façon de ne pas perdre son âme, c'est de vivre connecté à ce Dieu-là. C'est de laisser Dieu prendre place dans nos vies. C'est de laisser le Saint-Esprit nous conduire, de laisser le Saint-Esprit orienter ton âme, de laisser le Saint-Esprit te donner des directives, mon frère, ma soeur. Beaucoup, nombreux sont ces gens-là, mon frère, ma soeur, qui veulent vivre l'autonomie, qui veulent vivre l'indépendance, qui veulent mener leur vie eux-mêmes. Nous savons la finalité. Nous savons comment la vie a été, comment la fin a été. Nous savons comment ils ont fini leur vie, mon frère, ma soeur. Alors toi qui es là, mon frère, laisse le Saint-Esprit conduire ta vie. Laisse le Saint-Esprit nourrir ton âme. Laisse la parole de Dieu orienter ta vie, mon frère, ma soeur. Laisse-toi conduire, mon frère, ma soeur. Que le Saint-Esprit t'aide à avancer. Que le Saint-Esprit qui est connecté à ton âme, qui est connecté à ton esprit, mon frère, t'aide à pouvoir avancer. Que le Saint-Esprit purifie, mon frère. Qu'il purifie ton âme de tous ces repas toxiques que tu l'as ingurgité. Que le Saint-Esprit purifie ton âme, mon frère, ma soeur, de tous ces repas, de toute cette alimentation toxique qui engraine ton âme. Libère-toi, mon frère, ma soeur, de ces repas toxiques. Libère-toi, mon frère, de cette toxicité, mon frère, qui t'entraînera, qui t'amènera que à la mort, qui ne te fera pas du bien. Alors, prends soin de ton âme, mon frère, et tu vivras. Prends soin de ton âme, mon frère, et tu hériteras là. Tu seras l'héritier du royaume. Prends soin de ton âme, mon frère, ma soeur, et tu avanceras. Ce message est pour toi, mon frère. Toi qui penses que l'âme n'existe pas, toi qui penses qu'à ton corps, toi qui penses qu'à tes bijoux, toi qui penses qu'à tes costumes, toi qui penses qu'à manger, qu'à manger. C'est bien de manger, c'est bien de nourrir le corps, c'est bien de nourrir le corps, mais c'est mieux, c'est aussi bien de nourrir son âme. Or, notre âme a besoin d'un repas costaud, d'un repas consistant, d'un repas complet. Ce repas n'est pas que la parole, bien-aimé. Bien-aimé, la Bible nous dit que Jésus va dire au diable, l'homme ne se nourrit pas seulement du pain. L'homme ne se nourrit pas seulement du pain, le pain est corruptible. L'homme ne se nourrit pas seulement du pain. Bien-aimé, ma vie, il n'y a pas que le corps qui doit se nourrir, mais la parole de Dieu nous a fermés.
La parole de Dieu nous fait grandir. La parole de Dieu nous fait asseoir. La parole de Dieu nous positionne. La parole de Dieu nous élève, mes frères. La vraie nourriture, mon frère, c'est la parole. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. C'est ainsi que ton âme sera costaud. C'est ainsi que ton âme résistera à toutes sortes de tentations. C'est ainsi que ton âme, bien-aimé, résistera, mon frère. C'est ainsi que ton âme ne sera jamais corrompue. Parce que tu es dans la parole. Parce que tu es dans la prière. Parce que tu es dans l'adoration. C'est ainsi que ton âme s'élèvera, mon frère, ma soeur. C'est ainsi que ton âme sera élevée. Bien-aimé, Dieu parle d'une âme élevée. Une âme qui loue. David disait, mon âme loue, mon âme bénit. Oh là là. Il nourrissait son âme de la parole de Dieu. Il nourrissait son âme de l'adoration. Il nourrissait son âme, mon frère, ma soeur. L'âme, 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 l'âme. Salut, mon frère Rodolphe. Que Dieu te fasse bien. Il nourrissait. Alors, mon frère, ma soeur, prends soin de ton âme et tu vivras. Prends soin de ton âme et tu ne mourras pas, mon frère, ma soeur. Prends soin de ton âme. Quand le jour arrivera, mon frère, où Dieu prendra son souffle, quand le jour arrivera, mon frère, où la terre va réclamer son corps, mon frère, toi, tu seras où? Alors ne sois pas comme cet homme-là qui est parti dans le séjour de mort, qui commençait à pleurer, qui commençait à implorer la bonté de Dieu, qui commençait à pleurer Abraham. Bien-aimé, prendre soin de son âme, c'est préparer son futur. Alors, ce soir, mon frère, peu importe ce que tu as, peu importe tes blocages, peu importe ta situation, peu importe tes raisonnements, mon frère, ma soeur, que le Saint-Esprit ce soir te brise, mon frère, ma soeur. Que le Saint-Esprit ce soir, ce matin, te brise. Je prie que le Saint-Esprit ce matin te brise, qu'il te libère. Je prie que ce matin, mon frère, ma soeur, que ton âme soit connectée au Saint-Esprit. Je prie que ce matin, mon frère, ma soeur, que ton âme ait des désirs d'amour, que ton âme soit connectée au désir de Dieu, que ton âme soit connectée à la parole, mon frère, afin que tous les désirs qui montent dans ton âme soient des désirs qui construisent, des désirs qui avancent, des envies, des sentiments de bon sens, des sentiments, bien aimés, d'élévation, des sentiments de joie, mon frère, ma soeur. Que les décisions soient des décisions qui construisent et non des décisions qui détruisent, mon frère. Car nous avons dit que l'âme est le centre des décisions, le centre des sentiments, des ambitions, des émotions. Alors, que tout ce qui sort de ton âme, mon frère, ma soeur, soit associé à la parole. Afin que tu vives. C'est ainsi, mon frère, que tu avanceras. C'est ainsi, mon frère, que tu seras libéré. C'est ainsi, mon frère, que tu libéreras, que tu hériteras, mon frère, ma soeur, ce royaume. Car les temps sont mauvais. Accroche-toi. Et que mon Dieu te fasse du bien. Prends soin de ton âme, mon frère. Tu ne regretteras pas. Prends soin de ton âme, mon frère. Nourris ton âme. Non pas des aliments toxiques, mais du repas spirituel, qui est la parole de Dieu. Et que mon Dieu te fasse du bien. Nous nous retrouverons, mon frère, ma soeur, dans 15 jours, dans la 14e du Seigneur. Comme nous avons l'habitude de dire, bien à toi qui étais avec moi ce matin, que mon Dieu te fasse du bien encore. Dans 14 jours encore, nous monterons encore dans la parole. Voilà ce que j'avais pour toi ce matin. Je parle de l'âme, de prendre soin de ton âme. Peut-être que tu as oublié, peut-être que tu ne savais pas que tu étais une âme vivante. Que tu n'es pas ce corps que tu portes là. Que ce corps que tu portes n'est que l'enveloppe de ton âme. Alors, ton âme doit être nourrie, ton âme doit être bichonnée, ton âme doit être embellie, mon frère. Alors, prends soin de ton âme et que mon Dieu te fasse du bien. Bon dimanche à toi. Nous sommes dimanche, le jour du Seigneur. Va adorer ton Dieu. L'âme qui adore le Seigneur, c'est l'âme qui sera couronnée. L'âme qui adore le Seigneur, c'est l'âme qui sera réussie. L'âme qui adore le Seigneur, c'est l'âme qui rentrera dans le royaume, mon frère, ma soeur. Alors, que ton âme bénisse le Seigneur. Nous sommes dimanche. Va élever ton Dieu, va bénir ton Dieu, va louer ton Dieu. Et que toute la gloire lui revienne dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oublie pas que nous sommes connectés sur notre chaîne YouTube, Bien-Aimé One TV. Nous sommes aussi sur notre page Instagram, Week-end de Son. Que mon Dieu te fasse du bien et à dans 14 jours, dans la 14e du Seigneur. Ciao, ciao et à très bientôt.